Bienvenue dans Speedcast, le podcast dédié aux plus belles histoires du sport auto. Je m'appelle Anna, je suis passionnée de sport automobile et j'ai décidé de vous raconter ma passion. Toutes les semaines, nous retracerons ensemble la carrière d'un pilote de légende ou le déroulé d'un événement marquant de l'histoire du sport automobile. Il est une légende, un homme qui a dominé les spéciales de rallye comme personne avant lui, un pilote au talent brut, forgé par le bitume et la terre, sculpté par la vitesse et l'adrénaline. Son nom, Sébastien Loeb. Pendant près de 2 décennies, il a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du rallye mondial. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'incroyable parcours de ce prodige du volant. Notre histoire commence en Alsace, en 1974. Sébastien Loeb grandit à Haguenau, petite ville paisible du nord-est de la France. Enfant unique, il est élevé dans un foyer modeste où ses parents lui inculquent très tôt la valeur du travail et de la persévérance. Son père est professeur de PS et ancien grand gymnaste, sa mère, elle, est professeure de mathématiques. Ils ne se doutent pas que leur fils deviendra l'un des plus grands pilotes de l'histoire. Très jeune, à seulement 4 ans, Loeb montre des aptitudes exceptionnelles en gymnastique. Il s'entraîne avec rigueur, quasiment 17 heures par semaine, et devient champion d'Alsace à 4 reprises. Sa discipline et sa capacité à se dépasser lui viennent sans doute de ses années d'entraînement intenses. Il accrochera même une 5e place au championnat de France. Mais à côté de la gymnastique, une autre passion commence à naître, l'automobile. Il est fasciné par la vitesse, les moteurs et rêve secrètement de devenir pilote. D'abord appliqué dans ses études, Loeb se détourne vite des bancs du collège pour se tourner vers une passion dévorante pour la vitesse. D'abord avec une mobilette avec laquelle il organise avec ses amis des courses non officielles comme la spéciale du Rond-Point ou le Grand Prix d'Évigné. Il participe aussi à quelques courses officielles de cyclo, malgré les problèmes techniques qu'il rencontre. Il se sent déjà l'âme d'un compétiteur. À 18 ans, il obtient son permis de conduire et s'offre une Renault Super 5 GT Turbo. Avec cette voiture, il sillonne les routes sinueuses des Vosges, peaufinant son talent naturel pour la conduite. Il ne suit aucune formation spécifique, mais son instinct et sa capacité à ressentir la voiture lui permettent de se perfectionner rapidement. Il passe des heures à conduire, testant ses limites et celles de son véhicule. Des fois même lors de courses sauvages, ce qui lui vaudra des frais dus à l'usure de ses pneus et de ses freins, mais aussi des petits ennuis avec la gendarmerie et au maintien de son permis de conduire. Il réussit tout de même à décrocher un diplôme d'électricien en bâtiment avant de se concentrer finalement à sa carrière de pilote automobile. Il s'inscrit d'abord à une détection Volant Rallye Jeune qui pourrait lui permettre d'obtenir un financement et une aide pour devenir pilote professionnel à travers des formules de promotion. Il trouve les 100 francs nécessaires à l'inscription, puis le talent opère. Il remporte la sélection régionale, mais lors de la finale nationale, sa victoire est contestée pour des raisons d'heures de passage. L'année suivante, Sébastien Loeb ne parvient pas non plus à décrocher la victoire pour la 2e fois. Mais il en faut plus pour décourager l'Alsacien plus déterminé que jamais. Il ne lui manque qu'une seule chose, le nerf de la guerre du sport automobile, du budget. Sa rencontre avec Dominique Heinz et Rémi Mamosser, 2 passionnés de sport automobile, change le cours de sa vie. Il repère son talent brut et lui offre une première opportunité en compétition grâce à l'écurie Ambition Sport Auto. C'est là que Loeb commence véritablement sa carrière en rallye et les résultats ne tardent pas à arriver. Loeb remporte sa toute première course. Il impressionne déjà par sa rapidité d'adaptation. Contrairement à d'autres pilotes, il ne vient pas du karting ou de la monoplace, mais il compense son manque d'expérience par une intelligence de course exceptionnelle. Loeb enchaîne les succès et gravit rapidement les échelons. En évoluant dans les catégories supérieures, il est même élu espoir de l'année au terme de la saison 1997 par le magazine Échappement. C'est à ce moment-là que Sébastien Loeb va faire une rencontre qui va marquer à jamais sa vie, celle de Daniel Elena. Ils débuteront ensemble leur duo, qui les emmènera ensuite décrocher 9 titres mondiaux. Ensemble, ils remportent le championnat de France des rallyes juniors au volant d'une Citroën Saxo Kit Car. Loeb s'illustre par son style de pilotage fluide, sa précision et sa capacité à sentir la route comme peu de pilotes avant lui.
Malgré ses grandes qualités, Sébastien abîme souvent la voiture, voire même à l'anéantir. Lorsqu'il détruit son châssis, le team Ambition Sport Auto se retrouve à l'agonie financière. C'est là que le destin tourne en sa faveur. Le constructeur Citroën croit en lui et lui fournit une nouvelle voiture. Il sait qu'il n'a maintenant plus le droit à l'erreur. L'année suivante, il écrase la concurrence dans le trophée Citroën Saxo Kit Car et remporte le titre, prouvant qu'il est prêt pour des défis plus grands. À l'issue de la saison 1999, la Fédération française du sport auto l'intègre à l'équipe de France des rallyes, ce qui va lui permettre de découvrir le mondial au cours de 3 rallyes. Il fait ses premiers pas en championnat de France et enchaîne les performances de haut niveau. En 2000, il remporte le titre de champion de France, confirmant ainsi qu'il est un prétendant sérieux à une carrière internationale. Il arrive également à trouver du financement. L'année suivante, il participe au championnat du monde junior WRC et décroche le titre. C'est également à cette époque qu'il attire l'attention des responsables de Citroën Sport qui veulent désormais lui donner sa chance au plus haut niveau. Les finances vont mieux et Seb veut désormais gravir les échelons mondiaux du rallye. En 1999 déjà, il a eu l'opportunité de piloter une voiture de WRC, le World Rally Championship, le plus haut niveau du rallye en compétition mondiale. C'était en Catalogne. Ce jour-là, il a égalé le temps des pilotes titulaires. Après des essais très concluants, c'est en 2002 que Citroën Sport va lui offrir sa chance en championnat du monde des rallyes avec la Xara WRC. Avec son fidèle copilote Daniel Elena, il remporte le rallye de Monte-Carlo, le premier de la saison. Il termine premier, mais une pénalité pour un changement de pneu irrégulier le prive de la victoire. Qu'importe, le monde du rallye a découvert un talent exceptionnel et la suite n'en sera encore que plus belle. Quoi qu'il se passe, pour moi j'ai gagné parce que la course c'est dans les spéciales. Je pense que tous les pilotes pensent comme moi et je pense que même Tommy pense la même chose. Donc pour moi c'est ma première victoire en championnat du monde et super. Quelques mois plus tard, il remporte le rallye d'Allemagne, confirmant son talent. 2003 est sa première saison complète en WRC. Cette année-là, il se retrouve dans l'équipe Citroën Sport avec son ancien mentor, Dominique Hens, qui est ouvreur. Seb gagne 3 rallyes, Monte-Carlo, l'Allemagne et San Remo. Il collectionne aussi les podiums devant des grands noms comme Carlos Sainz et Colin McRae. Au terme d'une saison qui s'est terminée au coude à coude avec Peter Solberg, c'est la 2e place au championnat qu'il décroche. Malgré tout, il remporte le titre constructeur pour Citroën. Ce jour-là, Seb a peut-être sacrifié son premier titre mondial pour assurer la sécurité et offrir le titre à Citroën, mais ce n'est que partie remise pour son titre de pilote. Entre 2004 et 2012, Sébastien Loeb va marquer l'histoire du sport automobile en remportant 9 titres mondiaux consécutifs, une domination jamais vue en rallye. Son style de pilotage repose sur une précision chirurgicale, une intelligence tactique hors norme. Il sait exactement quand attaquer et quand gérer son avance. Sur l'asphalte, il est pratiquement imbattable, remportant des victoires éclatantes. Sur la terre, il défie les spécialistes des rallyes africains et sud-américains et finit par imposer son hégémonie. Son duo avec Daniel Elena, son copilote monégasque, est l'un des plus légendaires de l'histoire du sport automobile. Leur complicité, leur confiance mutuelle et leur communication parfaite leur permettent de dominer les spéciales avec une efficacité redoutable. Ensemble, ils accumulent plus de 900 spéciales remportées et battent tous les records du WRC. En parallèle de ces années de domination sur les rallyes, Seb se lance dans d'autres défis, comme les 24 heures du Mans notamment, avec Pescarolo Sport en 2025, puis en 2026, où il finira 2e au classement général, accompagné de 2 autres grands noms du sport automobile, Eric Hellary et Franck Montagny. Il participe également au championnat de France FFSA GT, à la Porsche Carrera Cup, le GT Open, la Midjet 2 litres, le FIA GT Series et plein d'autres. Seb touche à tout, même au plus haut niveau du sport automobile, avec la Formule 1. Il participe d'abord à quelques essais avec Renault, mais c'est surtout l'équipe Red Bull qui va lui offrir des séances d'essais officielles. Son adaptation à la monoplace est impressionnante. Malgré un manque d'expérience, il signe des temps compétitifs et suscite l'intérêt du paddock. Red Bull envisage même de l'aligner pour le Grand Prix d'Abu Dhabi,
mais des restrictions liées à la super licence l'empêchent de faire ses débuts en F1, mais Loeb montre une fois de plus son talent et sa facilité à s'adapter à n'importe quelle discipline. Après son 9e titre mondial, qu'il vient décrocher à l'issue du Rallye de France, à Haguenau, chez lui, Sébastien Loeb décide de quitter le WRC à plein temps pour laisser sa place à la génération future, dont un certain Sébastien Ogier, dont nous parlerons dans un prochain épisode de Speedcast. Mais Loeb ne raccroche pas son casque pour autant. Il se lance dans le championnat des voitures de tourisme, le WTCC, avec Citroën et remporte plusieurs victoires, prouvant une nouvelle fois son incroyable adaptabilité. Rappelez-vous l'épisode sur Michel Mouton, je vous ai parlé de Pikes Peak. Eh bien, en 2013, Sébastien Loeb pulvérise le record de la montée avec une Peugeot 208 T16 spécialement préparée avec environ 875 chevaux. Il signe un chrono de 8 minutes et 13 secondes, un record longtemps d'actualité pour un véhicule thermique. Fin 2015, l'homme quitte Citroën pour Peugeot et pour y découvrir les programmes de rallye raid et de rallycross. Il participe au Dakar, l'une des courses les plus exigeantes du monde. Dès sa première participation, il termine plusieurs étapes en tête, prouvant qu'il est capable de s'illustrer même en rallye raid. En parallèle, il continue de participer à des courses d'endurance. Loeb n'est jamais rassasié. Pendant 3 ans, l'alliance Loeb-Peugeot se développera entre l'apprentissage et exploit au Dakar et en rallycross avant que l'équipe ne se retire en 2018. Cette même année, Loeb fait son retour en WRC en disputant 3 rallyes avec Citroën. Il remporte le rallye de Catalogne pour améliorer son propre record de 79 victoires. Cette victoire lui donne une envie de revenir en championnat du monde. Il s'engage donc avec Hyundai pour 2 ans et 6 courses annuelles. En 2019, il retourne au Dakar avec son copilote de toujours, Daniel Elena, et signe l'un des plus beaux Dakar avec une 3e place sur le podium. En 2021, de retour au Dakar, cette fois-ci, la malchance est avec lui. Après plusieurs problèmes techniques, il est contraint à l'abandon au soir de la 8e étape de la compétition. Il participera également à l'Extreme E, des voitures tout-terrain électriques, dans le team de Lewis Hamilton, le champion de Formule 1, avec une coéquipière espagnole, Cristina Gutiérrez. En 2022, il est de retour au rallye de Monte-Carlo avec Isabelle Galmiche. À 47 ans, il décroche sa 4e victoire en championnat du monde des rallyes et devient le vainqueur le plus âgé d'une épreuve de WRC. Il termine cette année-là 2e du Dakar, participe également au Trophée Andros, à la Race of Champions. Rien n'arrête Sébastien Loeb, peu importe la voiture ou la discipline. En 2023, il établit un record sur le Dakar avec 6 victoires remportées consécutives et 7 victoires au total. En 2024, il termine le rallye du Dakar à la 3e place. En 2025, il est disqualifié de la course, la FIA estimant que sa voiture ne répondait pas aux normes de sécurité. La liste des exploits de Sébastien Loeb est loin d'être exhaustive. En parallèle de son activité de pilote, il a également monté sa propre équipe, aux côtés de Dominique Heinz, son mentor de toujours, le Sébastien Loeb Racing, qui concourt aujourd'hui dans plusieurs catégories. Sébastien Loeb n'est pas seulement un champion, et il est une légende vivante. Son humilité, son talent et son acharnement l'ont érigé au rang d'icône du sport automobile. Son influence dépasse largement le rallye et inspire des générations de pilotes. Il a prouvé que la discipline et la passion sont les clés du succès et que rien n'est impossible avec du travail. Aujourd'hui encore, il continue d'explorer de nouvelles disciplines, défiant les limites et les attentes. Son nom résonne dans tous les paddocks et chaque course qu'il dispute devient une nouvelle page du sport automobile. Loeb est bien plus qu'un champion, il est un symbole d'excellence, un modèle de détermination et une source inépuisable d'inspiration pour tous les passionnés de sport mécanique. J'espère que ce voyage à travers la vie de Sébastien Loeb, l'un des plus grands pilotes français de tous les temps, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ce podcast. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Speedcast.